Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue dans la Ruqya. Et alhamdoulillahi rabbil alamin, des expériences comme ça, on en a vécu plein. Mais voilà, c'est l'une des expériences qui m'a marqué. Et en plus, c'était à mes tout débuts quand je faisais la Ruqya. Du coup, c'est la première fois que je vais partager cela avec vous. Donc, c'est l'histoire d'une patiente que j'ai connu à travers un de mes meilleurs amis, sinon même un de mes frères, parce que je le considère comme mon frère. Donc, il y avait la femme de son patron qui était malade. Elle était gravement malade, elle était hospitalisée pendant des jours, voire même des semaines, dans une clinique. Et dans cette clinique, ils ont fait tous les examens, ils n'ont absolument rien trouvé. Elle était en train de mourir à petit feu. Parce que franchement, quand je l'ai vue, quand j'ai vu la patiente, pour la première fois, elle était toute amaigrie, elle était devenue même squelettique. Franchement, ça faisait peur de la voir. Elle n'était pas en bonne santé. Mais à l'hôpital, ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien trouvé. Tout était normal dans son organisme. Mais elle était malade et elle était en train de mourir à petit feu. Du coup, comme on fait la Ruqya et la Ruqya intervient généralement dans ce genre de cas, à partir du moment où on n'arrive pas à expliquer une maladie, bon là en l'occurrence on intervient. De toute façon, il n'y a rien à perdre parce que Allah nous dit dans le Coran, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran est un remède et de toute façon elle pouvait suivre son traitement à l'hôpital. Donc la Ruqya n'allait rien gâter. Sauf qu'à l'hôpital on ne trouvait rien, mais elle souffrait quand même. Donc, on a commencé la Ruqya. On a fait des séances de lecture coranique. On a fait une séance de captage. Et dans le captage, ils ont dit qu'ils ont mis quelque chose dans le ventre qui ne se voit pas, évidemment, à l'œil nu, qui ne peut pas se voir avec les examens qu'elle faisait à l'hôpital. Mais c'était cette chose mystique-là dans le ventre qui la rendait malade et qui avait pour objectif de la tuer. C'est ce qui a été dit dans le captage après Allahu A'lam. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, quand un pervers vous apporte une information, vérifiez de sorte à ne pas regretter par la suite. Donc, alhamdoulilah, le djinn, il a dit cela dans le captage. On n'a pas dit c'est vrai, on n'a pas dit c'est faux. On a fait un traitement, on lui a donné la lecture coranique, les feuilles de séné, les produits qui correspondent à ces symptômes. Et bon, à vue d'œil, rien n'avait changé. Donc, ils n'ont pas continué les séances de lecture coranique et ils sont allés au village. Au village, ils ont rencontré un charlatan. Un charlatan, quelqu'un qui faisait de la voyance. Un charlatan, vous comprenez, un sorcier. Et qu'Allah Ta'ala nous pardonne parce que ça, c'est un grand péché. Après, souvent, il y en a qui le font dans l'ignorance. Même si l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Mais aller consulter un charlatan, ça ne va pas régler votre situation. Ça va aggraver encore plus votre situation. Comme Allah nous dit dans le Coran, il y avait des mâles parmi les hommes qui sont allés chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Donc ça, c'est un rappel. Quand vous allez solliciter l'aide des djinns, des charlatans, ça ne va qu'aggraver votre situation. Donc vraiment, on vous déconseille d'aller voir ce genre de personnes. Pour en revenir, ils sont allés au village, comme je l'ai dit tantôt, pour consulter chez un charlatan. Le charlatan, il a consulté. Il ne me connaissait pas, moi, le charlatan, parce qu'il était à des kilomètres de moi. Et le charlatan ne savait pas que la femme était venue faire la Ruqya chez moi. Mais le charlatan, avec ses djinns, il a su. Parce que c'est ce que les charlatans font. Ils utilisent les djinns pour avoir des informations. Donc le charlatan, il a consulté et il a dit à la femme, vous êtes passé chez quelqu'un avant de venir chez moi. C'est un jeune. C'est lui, il a fait le traitement. Le traitement qu'il vous a fait a réglé le problème. Donc il n'y a plus qu'à patienter. Bon voilà, à faire ce qu'il faut pour qu'elle retrouve la forme. Donc le charlatan, de là où il est, on ne s'est jamais vu, il ne me connaît pas. Il ne savait même pas que la dame, elle était venue chez moi. Il a consulté et il a tiré cette conclusion. Que oui, vous êtes venu, mais avant vous êtes passé chez quelqu'un, il a fait le nécessaire et voilà, son problème est réglé, il n'y a plus qu'à patienter. Et alhamdoulillahi rabbil alamin, juste après ça, tout est rentré dans l'ordre. Vous voyez, elle allait très bien et alhamdoulillahi rabbil alamin, c'est des semaines après que moi, on m'a dit ça. Donc vous voyez, on peut tout solutionner en islam. Bon, je précise quelque chose. Quand un patient vient, il dit il souffre, il a des douleurs à la tête, il a des douleurs au ventre. La première chose que je demande, en tout cas l'une des premières choses que je demande, est-ce que vous avez consulté à l'hôpital? C'est très important. Parce que le mal peut être naturel.
Et il y a eu des cas où le mal était naturel. Mais quand vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Voilà, on fait la ruqya. Dans tous les cas, quand vous venez, on vous demande est-ce que vous avez fait des examens. Même si ce n'est pas le cas, on vous dit d'aller faire les examens, mais on peut faire le traitement ruqya. Mais c'est très important, il ne faut pas négliger. Quand on a un problème de santé, n'allez pas directement chez un charlatan ou bien je ne sais pas. Faites d'abord des diagnostics au niveau de l'hôpital. Si c'est naturel, ils vont vous donner un traitement. Et si on ne trouve rien, voilà, vous pouvez venir vers nous. Ou bien carrément, vous pouvez venir vers nous, mais il ne faut pas négliger, il faut aller absolument faire des examens pour confirmer que notre problème est d'origine naturelle. Donc ça, c'est entre parenthèses et qu'Allah nous facilite. Pour dire que il ne faut pas aller chez les charlatans, ils ne vont pas solutionner votre problème. Eux-mêmes, ils travaillent avec des djinns, donc ils vont aggraver votre situation, comme Allah le dit, Surah 72. Il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ça va aggraver votre situation si vous allez consulter chez les voyants, les charlatans, etc. Si vous faites des cauchemars, si vous avez des symptômes, on peut solutionner cela dans la ruqya. Et en plus, aujourd'hui, on fait la ruqya à distance, qui est très facile. On vous expédie les produits, on fait le diagnostic au téléphone, les lectures au téléphone. Bref, tous ceux qui ont des questions, vous pouvez nous contacter via WhatsApp, à travers notre site internet ruqyatraitement.com. Et voilà, barakallahu fik. À bientôt, Inch'Allah, pour le prochain témoignage.